Voilà, donc là, on avait vu l'interface de type liste hier. On avait vu la list et la linked list. La liste de enchaîner avec les méthodes qu'on pouvait appliquer dans quelques petits exemples. Donc là, c'est l'interface set, les ensembles. Là aussi, je rappelle, c'est une interface, l'interface set, elle dérive de l'interface collection. Et après, vous avez aussi une autre interface set pour les sets triés, navigable set, encore qui descend, et les classes implémentées. Donc, vous avez ce que vous avez en rouge, là, le H7 et le tree7. D'accord? C'est ce qu'on va voir, les deux classes, H7 et tree7. Qui sont en fait des ensembles. Un peu, en fait, sur la diapo, pour voir la différence entre ce qu'on a vu, liste et ensemble. L'interface liste et l'interface set. Voilà, donc on vous dit que pour les collections de type 7, les ensembles, vous n'avez pas la notion d'ordre entre les éléments. Il n'y a pas le premier, le deuxième, le troisième, etc. Et dans une collection de type 7, on n'accepte pas les doublons aussi. On avait dit que dans les listes, on pouvait avoir des doublons d'éléments, des éléments qui se répètent. Dans les ensembles, on n'accepte pas les doublons. Donc, si dans votre collection, vous avez à répéter des éléments, il ne faut pas utiliser un set. D'accord? Si, en fait, peu importe, vous pouvez utiliser des doublons ou pas, des répétitions ou pas, vous pouvez utiliser liste ou alors set. Donc, ici, comme il n'y a pas la notion d'ordre, il n'y a pas le rang des éléments premier et deuxième, la notion d'index n'est pas utilisée dans les méthodes de cette interface. D'accord? Par exemple, une méthode où on avait utilisé l'index hier. Donnez-moi une méthode où on avait utilisé un index. On l'a fait hier. وشنو مدام méthode اللي تعطيك l'index? Non, une méthode, et n'importe quelle méthode où on a utilisé la notion d'index. l'add ou le remove. Voilà. On avait utilisé add, index, et donc il y avait une méthode comme ça, add, index et élément. D'accord. On avait la méthode getIndex qui donne l'index d'un élément, la première occurrence. D'accord. En fait, ces méthodes, par exemple, add index avec E, ça veut dire que je veux ajouter un élément E à l'indice 3, par exemple. Je veux récupérer l'indice de l'élément E, la première occurrence, la première position de l'élément E dans la liste. L'indice est spécifique aux listes. Donc, ce genre de méthode, vous n'allez pas les retrouver, d'accord? Vous n'allez pas les retrouver dans les ensembles. D'ailleurs, on a vu dans Collection, dans l'interface, la super interface, il y avait la méthode add élément. D'accord? Mais il n'y avait pas la méthode dans Collection, il y avait add mais il n'y avait pas la méthode addIndex E. AddIndex E, on l'a trouvé dans la sous-interface, dans l'interface liste. Parce que les listes, je manipule les index. Mais dans les ensembles, je ne manipule pas les index. D'accord? Donc, vous ne risquez pas dans les ensembles de trouver
des méthodes qui manipulent les indices. Voilà. Voilà, donc l'interface set hérite de toutes les signatures de l'interface collection. OK. Bon, vous pouvez fusionner avec add all, vous pouvez supprimer avec clear, vous pouvez vérifier si un élément existe avec contains all, est-ce qu'une collection, etc. Vous avez plein de méthodes, remove all, remove un élément. Vous avez l'itérateur aussi, à ne pas confondre avec list itérateur. On a vu l'itérateur hier, d'accord? Où je pouvais parcourir donc une array list ou une linked list avec un itérateur. Il y avait le list itérateur. List itérateur, c'est l'itérateur qui permettait de parcourir dans les deux sens, avec next et previous. Pourquoi? En fait, parce que la liste doublement chaînée, quand même, elle doit permettre d'avancer du premier vers le dernier ou bien de reculer du dernier vers le premier. D'accord. Bon, l'itérateur, vous pouvez l'utiliser dans les collections de type set. Vous l'avez les collections de type liste, mais liste itérateur, vous pouvez l'utiliser uniquement dans les collections de type liste. Voilà, vous pouvez aussi transformer un set en un tableau, d'accord, etc. Alors, à partir donc de l'interface set, les classes que l'on peut utiliser, donc les classes qui sont implémentées, vous avez le H7. Le H7, c'est un ensemble, mais qui n'est pas trié. C'est un ensemble, en fait, où je mets les éléments dans n'importe quel ordre. C'est un ensemble non trié. Donc, il est défini par extension d'une classe abstract set, d'accord, qui elle-même, elle implémente l'interface set, et l'interface set, elle étend l'interface collection. Donc là, vous voyez sur le schéma, vous voyez comment ça se passe. Alors, là, les constructeurs de la classe H7. Vous avez un constructeur sans paramètres. Vous avez un constructeur avec donc, un paramètre de type collection. Vous avez un autre constructeur avec un int. Et vous avez un autre constructeur avec deux paramètres, un int et un float. Donc, essayez de lire ce qu'il y a dans ce tableau pour voir les différents constructeurs que vous pouvez utiliser pour créer un set, un ensemble, un H7. Donc là, vous avez les quatre constructeurs, d'accord? Vous voulez créer un set vide, donc vous faites new H7. Vous voulez créer un set avec des éléments qui existent déjà dans une autre collection, que ce soit de type liste ou de type linked list, array list, etc. Vous pouvez les ramener, ou là, un autre H7, vous pouvez les ramener dans le nouveau set. Là, la capacité initiale, c'est pour donner en fait une taille
votre ensemble. D'accord. Vous pouvez créer un H7 avec une capacité initiale de 50, par exemple. Vous dites, voilà, je veux créer un H7 qui va contenir jusqu'à 50. Et après, bien sûr, lorsque vous voulez ajouter, il ne va pas vous dire que c'est rempli, mais il va créer une autre structure et ainsi de suite, comme ça a été fait avec la array list. Maintenant, vous avez le dernier, H7, deux paramètres. Comment vous avez compris ce constructeur? Le paramètre capacité et le paramètre facteur de charge. Allô? Allô? Vous m'entendez? Oui, Oui, madame, on madame. vous entend. Allô? Ah, d'accord. Je pensais qu'il n'y avait plus le son. Alors, le dernier paramètre, le dernier constructeur avec deux paramètres, si par exemple vous dites je veux un H7 qui a, par exemple, le facteur de charge c'est un float. Par exemple, je mets 0,75. D'accord, 0,75 pour dire lorsque la collection sera remplie à 75%, il faut créer une nouvelle collection. C'est-à-dire, c'est le maximum de remplissage que j'autorise. D'accord, pour ne pas attendre jusqu'à ce que le set soit complètement rempli, c'est tout. Le facteur de charge, c'est-à-dire, je veux charger ma collection jusqu'à, par exemple, 0,8, jusqu'à 80%. Dès qu'elle arrive à 80%, il faut créer une nouvelle structure et me préparer un espace plus grand, c'est tout. Donc, c'est les constructeurs que vous pouvez utiliser. Voilà, donc c'est ce que je vous dis ici. Il est possible de préciser deux paramètres. La capacité initiale, c'est le nombre d'éléments initial. Le facteur de charge, c'est le pourcentage de remplissage pour décider d'augmenter la taille automatiquement. Les valeurs par défaut, on vous dit, bon, on commence avec une taille 16 et un facteur de charge 0,75. Maintenant, si vous savez que vous allez mettre au moins 100 éléments, mettez une taille de 200 par exemple, ou la 150, pour ne pas avoir à chaque fois à créer une nouvelle structure parce que c'est coûteux en temps d'exécution. Voilà. Regardez donc cet exemple. Ça ne change pas grand-chose par rapport à la linked list. Hein, d'accord, la array list ou la linked list, ça ne change pas grand-chose. Donc là, je crée un set S, d'accord, de type string, égale new H7, je le crée vide. Après, je fais des adds. Donc, toujours pour ajouter des éléments, c'est le add. D'accord, donc j'ai ajouté A, X, ZZ et CC. Après, je pourrais créer donc un autre H7T, T, égale new H7, et je mets entre parenthèses le S. Le S, je veux dire que tous les éléments que j'ai déjà dans S, je vais les mettre dans T. Sinon, je peux utiliser le add-all. Donc, مدام les التيب الاول méthodes ne هذا changent pas vraiment. Oui, oui. Le التيب 7, الاول هذاك ماشي لازم يكون 7. c'est correct, c'est correct. Tu veux mettre quoi? Tu veux H7. mettre quoi? Tu peux mettre H7, c'est correct. D'accord. Tu mets 7, c'est correct. Tu mets collection, c'est correct. C'est après le new, tu n'as pas le droit de mettre new 7 parce que 7, c'est une interface. Tu n'as pas le droit de mettre new collection parce que collection est une interface. D'accord? Tu es obligé de mettre new H7. Mais le type à gauche, tu peux mettre 7. C'est comme la dernière fois. J'ai posé la question. On peut mettre list L égale new array. Voilà. List L égale new linked list ou collection L égale new linked list aussi. D'accord? C'est correct. Voilà. Là, j'ai fait autrement. Donc, j'ai précisé que S1 est du type H7. C'est tout. Donc, là aussi, c'est correct. Égale new H7 de string. Là, donc, j'ai ajouté le A et le Z dans S1. Les A et les Z. Et après, je mets retain all.
Retain all, en fait, il faut supprimer de S tous les éléments qui ne sont pas dans S1. D'accord? Ça veut dire qu'on va supprimer le fameux X et je ne sais pas quoi que j'avais mis. J'avais mis des X et des C. D'accord? Donc, je vais garder les A et les Z. C'est comme si je faisais le retain all, c'est une intersection, d'accord, entre S et S1. Et l'intersection, je vais l'avoir dans S. Donc, je vais supprimer de S tout ce qu'il n'y a pas dans S1. Pour l'affichage, je peux parcourir avec un itérateur. Est-ce que je peux parcourir avec la boucle, cette boucle-là? S.size. Est-ce que je peux parcourir avec cette boucle? Hmm? Vous avez entendu ma question? Non, donc j'ai une réponse. Non. Les autres, est-ce que je peux parcourir avec cette boucle? For int i égale 0, i inférieur à s.size. J'ai écrit dans le chat. Hein. Eh bien, avec la boucle i, je ne peux pas. Pourquoi? ما عنديش les index في السيت. Je ne peux pas utiliser le get i, par exemple. Je n'ai pas d'index. D'accord. Maintenant, avec cette boucle, une deuxième forme de boucle, est-ce que je peux parcourir le set? أقدر. ما عنديش les index في Oui, je البوكلي. peux. D'accord. Donc, le CH, automatiquement, il va parcourir les éléments de l'ensemble. Oui. Oui, je peux. D'accord, voilà. Donc, je ne peux pas avec le i parce qu'il n'y a pas la notion d'index, mais je peux avec notre boucle. Maintenant, je peux aussi avec l'itérateur. D'accord. While it.hasNext, donc je définis un itérateur it égale s1.itérateur, donc c'est pour parcourir la collection S1. While it.hasNext, et j'affiche le it.next. D'accord. Je définis un autre itérateur it2, s.itérateur, while it2.hasNext, et j'affiche le it2, it2.next. D'accord. Donc ici, ce qui sera affiché, normalement après intersection, je vais trouver les mêmes éléments dans S1 et dans S. Voilà, donc dans S1, je vais avoir les A et les Z. Dans S aussi, je vais avoir les A et les Z parce que je viens de faire l'intersection. Donc la suite, je ne sais pas ce que... Voilà, pour supprimer tous les éléments d'une collection S1, non, supprimer de S tous les éléments qui sont dans S1. D'accord, vous utilisez le prove all avec paramètre S1, ça veut dire à partir de S, vous allez supprimer tout ce qu'il y a dans S1. Bien sûr, oui. Là, on suppose que dans S, je vous ai mis. Donc, je suppose que dans S, j'ai les A, les X, les Z et les C. Et là, je voudrais supprimer. Donc, ce qu'il y a dans S1, j'ai des A et des Z. Ce que je vais trouver à la fin, c'est en fait, X et C. C'est le moins. C'est le moins ensembliste. Un ensemble moins un autre. Bon, je ne sais pas ce que j'ai mis ici. En fait, c'est la transformation d'un set en tableau. D'accord? Construire un tableau à partir de la collection set. Ça existe aussi pour la liste. Hein. Donc, c'est une méthode de la collection, d'accord, de type set. Quand je mets s.toArray, je récupère dans un tableau table, le tableau crochet. Après, il faut utiliser le table de 0, table de 1 pour parcourir. Hein.
Donc, S.toArray, ça veut dire que je prends l'ensemble S, je le convertis en tableau, donc je mets tous les éléments de S dans un tableau. Mais si je le convertis, je mets tous les éléments de S dans un tableau. Je pourrais parcourir après mon tableau. C'est de petits exemples que vous pouvez tester très rapidement, hein, même les exemples qu'on a fait hier. Bon, vous lisez un peu cette diapo, s'il vous plaît. Donc là, on vous dit, il est possible de récupérer les éléments d'une collection de type liste, array list ou alors linked list dans une collection de type set. NH7, par exemple. Après, vous allez voir le type set et vice-versa. Donc, je peux, c'est une collection, j'ai une collection A, des mots à l'intérieur, des strings. Je peux créer un set, donc il y a égal new H7, et je mets A entre parenthèses. Ça veut dire tout ce qu'il y a dans A, qui est de type liste, je vais le mettre dans l'ensemble. Ce qu'il y a, c'est que si j'ai des répétitions dans cette collection A, je ne vais pas les retrouver dans l'ensemble. Hein. C'est-à-dire qu'il va prendre les éléments sans répétition. Et vice-versa, vous pouvez aussi, quelque chose que vous avez dans un ensemble, vous pouvez le mettre dans une liste. Bon, un autre exemple pour le H7, en fait, l'exemple de la classe point. Donc, je prends un C, un H7, type, dont les éléments sont de type point. D'accord? Je vais ajouter des points. J'ai ajouté 4 points ici, 3, 6, moins 2, 3, 6 encore. Ici, vous avez new.36 et vous avez aussi add new.36. Vous le voyez, le quatrième, le premier et le quatrième. Après, je veux afficher le contenu de la collection affichée. Qu'est-ce qu'il y aura dans cette collection? Qu'est-ce qu'il y aura dans la collection C? Dans le chat, qu'est-ce qui va être affiché? En supposant bien sûr qu'on a défini la méthode de la classe point. Afficher les points par couple. X, Y, de chaque fois. Il va afficher les points, oui? Oui? Afficher les points égales à H7. J'entends pas bien. Et les points, qu'est-ce qu'il va afficher?
Qu'est-ce que tu X veux et savoir? Y. Qu'est-ce que عاودنا درنا redéfinition Non, dis-moi, تاع 3, 6 ou 1, 2, 2. Ouais. Non, c'est pas par rapport à ça que je pose la question. On a défini le tout unique, ce n'est pas un problème. C'est pas par rapport à ça. Qu'est-ce qui va être affiché? Écrivez-moi dans le chat, rapidement. Qu'est-ce qui va être affiché? Allez, j'attends. Vous dormez. Il est 10 heures, c'est bon, il faut vous réveiller. Allô? C'est facile. Qu'est-ce qui va être affiché? Allez. Il n'y a pas que Bouchard qui travaille avec moi. Vous êtes tous là. Tu n'as pas compris la question. Regarde, je te mets un C. J'ajoute des points à l'intérieur. Je te dis, après je demande d'afficher. Qu'est-ce qui va m'afficher? La question, elle est très simple. Je te mets points, relis-les. Ouf, alhamdoulilah, il y a quelqu'un qui répond. Relis tous les points, tous les points. Tous les points. Donc, 3, 6, moins 2, 0, 5 et 1, moins 1. Bon, j'ai deux réponses qui se ressemblent. Bon, j'ai oublié les parenthèses. Pourquoi il n'affiche pas le point 3, 6? Le deuxième, je l'ai ajouté deux fois. ما عندناش دي ريبيتيسيون قلنا. Le 3, 6, je l'ai ajouté deux fois. Elle me 3, 0, 5, 1 moins. On a les répétitions. Mais la réponse de Atabi, elle est très correcte, hein, elle est juste. C'est la réponse de Atabi qui est juste. Il va afficher 3, 6 et il va afficher 3, 6 aussi, deux fois. Donc, il va ajouter ce point deux fois. Pourquoi? قلنا l'interface Pourquoi il تاع va l'ajouter 7. deux fois alors qu'on dit qu'il n'y a pas de répétition? Hein? قلنا باللي في l'interface 7 ما عندناش دي ريبيتيسيون. ولا شوفي شي دو Il n'y فوا. a pas de répétition. Mais je te dis qu'il va l'ajouter deux fois. Pourquoi? Pourquoi il l'ajoute deux fois? Atabi, pourquoi il l'ajoute deux fois? Puisque tu l'as mis deux fois. Pourtant, j'ai dit dans l'ensemble, il n'y a pas deux fois, il n'y a pas de répétition. Très bien, voilà. Donc, il y a Zitouni qui me répond, cela dépend de la méthode equals de la classe point. D'accord? Tant que tu n'as pas défini ta méthode equals dans ta classe point, pourquoi il va comparer les références d'objets? Quand tu fais new.36 et new.36, pour lui, ce sont deux points différents parce que donc deux références différentes. C'est deux espaces différents. Oui, il ne cherche pas à comprendre est-ce que 3 égale à 3 et 6 égale à 6. Donc, tant que tu n'as pas défini ta méthode equals pour dire, pour moi, deux points sont égaux si ils ont le même x et le même y. Donc, ok, il ne va pas ajouter deux fois le 3, 6. Mais tant que tu ne lui as pas dit que ton equals, dire x égale à x et y égale y, il va ajouter. Parce qu'il va comparer les références des objets. Les références des objets vont être différentes du moment qu'à chaque fois, il fait un new. À chaque fois qu'il fait un new, c'est une nouvelle référence. Voilà. Donc, la réponse, c'est celle de Atabi, elle est correcte. Et parce qu'on n'a pas redéfini la méthode equals. Madame, la méthode equals d'origine existe dans l'interface. Existe, mais l'interface existe la superclasse, la classe object. L'interface, tu regardes ta classe point. Tu regardes ta classe point. Est-ce que tu as défini ta méthode equals? Tu redéfinis. Elle existe dans la classe object. La classe object, qu'est-ce qu'elle fait la méthode equals? Elle compare les références. Elle ne compare pas les attributs. Elle compare les adresses.
Donc là, je vous dis, on aura 3, 6, moins 2, 2, 0, 5, 3, 6, 1, moins 1, ou bien 3, 6, moins 2, 2, 0, 5, 1, moins 1, selon la redéfinition de la méthode Equals. Voilà. Donc, si tu redéfinis ta méthode Equals convenablement, tu ne vas pas avoir la redéfinition, la répétition 3, 6. Voilà, donc je réponds ici, pour éviter les répétitions dans un set, la méthode A utilise la méthode Equals sur les objets de la collection de set. D'objets pour vérifier si deux objets sont égaux. Ajouté existe déjà dans la collection, il ne sera pas ajouté sans générer une erreur. Donc, lorsque tu demandes d'ajouter un objet qui existe déjà, il le vérifie par le equals, il ne va pas te dire je l'ajoute, il ne l'ajoute pas, mais il ne va pas te dire que c'est une erreur. Donc, il ne l'ajoute pas, c'est tout. Voilà. Bon, maintenant, autre chose. Donc, avec les sets, il est très important de redéfinir la méthode equals. Hein. Donc, vous notez, avec les sets, il faut redéfinir la méthode equals dans la classe d'objet pour ne pas avoir la répétition d'éléments. Voilà. C'était ça la dernière remarque. Maintenant, on va voir les ensembles triés. Donc, on va rester sur les sets. Mais là, en fait, si je regarde le schéma, il est loin. Hein. Voilà. Si je regarde le schéma, en fait, à partir de l'interface Collections, j'ai le set, mais à partir de l'interface set, j'ai le sorted set. Ils ont ajouté aussi le navigable set pour ajouter d'autres méthodes, mais plus bas, dans la branche des interfaces d'ensemble triés, vous trouvez le TreeSet. Donc, le TreeSet, c'est les ensembles triés. Le H7, c'est des ensembles qui ne sont pas triés. Donc, les éléments sont dans l'ordre de leur introduction. Mais le TreeSet, c'est les ensembles triés. D'ailleurs, on interne sous forme d'un arbre ordonné. C'est pour ça qu'il l'appelle TreeSet. Pour faciliter déjà la recherche dichotomique, etc. Tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est des ensembles triés. Voilà. La set, une autre interface dérivée, c'est la sorted set, qui permet de manipuler des ensembles d'éléments triés. Donc, garantit un stockage et un parcours des éléments dans un ordre croissant. Voilà, donc avec la sorted set, le sorted set, vous avez d'autres méthodes. Vous regardez un peu ces méthodes. Donc, c'est des méthodes spécifiques aux ensembles triés. Voilà, donc là, comme c'est trié, on peut parler du premier élément, le dernier élément, c'est-à-dire le premier selon l'ordre de tri, le dernier selon l'ordre de tri. Là, on te dit, voilà, il y a une méthode hit set, par exemple. Il y a la first, last, c'est ce que je viens de dire, retourner le premier et le dernier. Il y a le hit set qui permet de retourner un sous-ensemble des premiers éléments de la collection jusqu'à l'élément fourni en paramètre. C'est-à-dire, on demande d'extraire le sous-ensemble jusqu'à l'élément tel. D'accord? C'est logique parce que c'est trié. Donc, jusqu'à quel élément, il va me retirer les éléments qui sont avant. D'accord? Le tail set, en fait, c'est l'inverse. Il va retourner la dernière partie de l'ensemble à partir d'un certain élément. En fait, il va retourner la queue de l'ensemble.
sorted set, subset, c'est-à-dire que là, il va retourner, il va extraire un sous-ensemble à partir compris entre deux éléments. Là, ce n'est pas des index, hein, c'est les éléments qu'on donne. Et le comparateur, c'est pour nous renvoyer sur quelle base la collection elle a été triée par rapport au comparateur. Bon, la question est comment définir l'ordre des éléments dans une collection de type sorted set. D'accord? Dans une collection de type sorted set, ou là, un tree set. La classe implémentée, c'est le tree set. Donc, on vous dit la classe d'objet, on le sait déjà, la classe d'objet doit implémenter l'interface comparable. Donc, elle implémente l'interface compare2 définie dans java.lang. Ça, on l'a déjà vu hier, on l'a déjà vu même avant. Le compare2 pour dire comment je compare mes éléments. Sinon, je ne peux pas les trier. Donc, à chaque fois que vous avez besoin d'une collection triée, là, vous êtes obligé d'implémenter l'interface comparable ou alors implémenter l'interface comparator définie dans java.util. Vous avez deux alternatives. La différence, c'est qu'avec le comparator, vous pouvez définir des comparateurs sur plusieurs attributs de la même classe. Par exemple, j'ai une classe personne, avec le nom de la personne, le prénom et l'âge. Avec le compare2, la comparable, je suis obligée de décider. Est-ce que je compare selon l'âge ou là je compare selon le nom, par exemple. D'accord? Vous avez vu comment on implémente ce compare2. Un seul attribut. Bon, même s'il y a deux attributs, c'est en cascade. Avec le comparateur, on peut définir plusieurs instances de comparaison. Je peux comparer selon le nom, d'une part, et je peux comparer selon les âges d'autre part. C'est-à-dire que je peux définir plusieurs possibilités de comparaison et donc je peux définir plusieurs attributs de tri, si on veut. C'est ça la différence. Voilà, donc pour la classe TrueSet, ça veut dire si vous voulez créer un ensemble trié, vous n'allez pas faire new sorted set, ça ne marche pas. Hein. Vous n'allez pas faire new set, new navigable set, etc. C'est des interfaces. Vous allez faire new TrueSet. La classe implémentée, c'est la TrueSet. Donc, TrueSet implements sorted set. Et voilà ce que vous avez comme constructeur. D'accord? Un constructeur avec une collection à paramètres, un constructeur vide, un constructeur avec le comparateur que je veux utiliser et un constructeur avec un ensemble trié. L'intérêt, c'est que dans une collection qui est triée comme le TrueSet, on fait toujours une recherche dichotomique, d'accord? Et on vous dit qu'on a un interne, le TrueSet, il est organisé sous forme d'un arbre binaire ordonné. Vous connaissez les arbres binaires ordonnés. Donc, le TrueSet, il est implémenté comme un arbre binaire ordonné. Et si je cherche un élément, je vais soit à gauche, soit à droite. Ça coupe l'arbre en deux. Bon, je vous laisse regarder cet exemple. Madame, Oui. هنا كتبنا لا ميثود كومبير تو ديفيني في لا كلاس سترينغ اللي جاو تريي لو كان عندنا دي بوين ما يجوش تريي لازم نديفينيو لي Il faut que tu définisses ta méthode compare2 et il faut que tu implémentes l'interface comparable dans ta classe point. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a un exemple sur ça aussi.
هنايا parce que ils seront triés parce que c'est des strings. Il y a la méthode qui compare les strings, le compare tout ça, on a fait hier la remarque. D'accord, voilà. Donc, il me faut un comparateur. Si je veux un tree set, il me faut toujours un comparateur par rapport à ma classe d'objet. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? S, donc 7 égale new tree set. J'ajoute en fait j'ajoute des chaînes de caractères A, X, ensuite C, je pense, et après j'affiche. Bon, je vais juste vous poser la question suivante. Est-ce que j'ai le droit d'écrire ça? J'ai écrit dans le chat. H7S égale new tree set. Le H7, c'est l'ensemble qu'on a vu. Hein. D'accord, on vient de voir. C'est la classe qu'on vient de voir. C'est une classe implémentée. Est-ce que j'ai le droit d'écrire H7S égale new tree set? Est-ce que c'est correct? madame. Pourquoi? Quand je dis je ne peux pas, c'est correct, c'est pas correct, il faut toujours dire pourquoi. Pourquoi? Madame, ils sont tous les deux des classes qu'on peut instancier des objets. Donc, non, non, mais il y a la réponse. Là. Mais c'est parce que ce sont deux classes implémentées. Non. Non, non. C'est pas ça la réponse. Pourquoi ce n'est pas correct? Donc, d'abord, ce n'est pas correct. Mais pourquoi? Pourquoi pas correct? Non, c'est faux comme réponse. H7 n'est pas une classe avec index. Voilà, tu dis 7, c'est une classe avec index. Voilà. Donc, parce que Turisset n'est pas une sous-classe de H7. Il n'y a aucun lien d'héritage entre les deux. Exactement ça. Ce n'est pas une super classe, ce n'est pas. Donc, Turisset ne dérive pas avec le schéma que j'ai donné tout à l'heure. Turisset, il y a une jiha, il y a une jiha autre. Voilà, donc Atabi, elle vous donne la réponse. Turisset, parce que Turisset ne dérive pas. Et quand je mets une référence type superclasse égale new sous-classe, ça marche. Mais Hadik, ce n'est H7 superclasse de Turisset. Voilà, donc parce que Turisset ne dérive pas de H7. C'est des règles à connaître. Hein. On n'est pas obligé de vous les répéter pour chaque classe. Mais sinon, Hadik, parce que index, il ne faut pas dire n'importe quoi. Parce que ce sont deux classes implémentées. La classe point et la classe point espace, ce sont deux classes implémentées. Et pourtant, je peux écrire point P égale new point espace. Voilà. Donc ici, comment j'ai introduit les éléments A, X, ensuite Z et C, mais je vais les avoir, quand je demande d'afficher, je vais les avoir dans cet ordre, A, C, X et Z. Les éléments sont triés selon la méthode compare to qui est définie
dans la classe string. Je n'ai pas à définir l'interface comparable. Je n'ai pas à implémenter l'interface comparable. C'est déjà défini dans la classe string. J'ai donné tout de suite. On suppose qu'on a une classe personne avec deux attributs, le nom de la personne. Créer un toolset d'objet personne, il faut définir la méthode de comparaison des éléments. Public class personne implements comparable. Donc, j'ai les attributs, le nom et l'âge. J'ai d'autres méthodes, cette page, cette nom, etc. Page maintenant. Et la méthode toString aussi de la classe personne. Donc, j'ai des méthodes. Moi, c'est la méthode compareTo que je récupère de l'interface comparable qui a comparable. On l'a fait hier. Hein. Selon les âges, je décide de trier selon les noms. Je vais utiliser le compareTo sur les noms. Donc, personne est une sous-classe de object. If this.age supérieur à p.age, donc je récupère dans P le cast, la réponse. Sinon, en cas d'égalité, donc regardez ce que je fais dans cet exemple. Qu'est-ce qui sera affiché avec cet exemple, s'il vous plaît? Je crée un TS, un ensemble, toolset de type personne. Et à chaque fois, je fais un add new person, RIMA 25. Donc, je donne le nom et l'âge. New person Khalid 32, new person Neda 14 et new person Walid 28. Qu'est-ce qui va être affiché? Donc, il y a un peu de coupure. Oui, c'est la connexion. J'ai eu un message, c'est pour ça que je vous dis, est-ce que vous entendez bien? Et c'est la connexion. Comment ça déconne? Qu'est-ce qui sera affiché? Madame, يافيشي لا بيرسون قدامها لاش تاع حاجة. مي اسكي كيف يتريهم هنا مدام؟ مدام مدام هنا يتريهم بارنو ولا باراج؟ Tu ne suis plus, hein? Regarde, qu'est-ce qu'on a fait? compareTo. Tu viens de faire compareTo. Par rapport à l'âge, on a comparé les âges. Tu le vois ici.
ما شفتهاش. Une minute ou 2 minutes à expliquer cette méthode. Je compare selon les âges. D'accord. Ok. Donc, il va trier par rapport aux âges. Et là, vous allez avoir, selon l'ordre défini par la méthode Compare To, vous allez avoir Nada 14, Rima 25, Walid 28 et Khalid 32. C'est ça l'affichage que vous allez avoir. Bon, là, c'est pour la cohérence entre les méthodes equals et compare to, surtout avec les ensembles. Comme on a dit, vous m'entendez? Sinon, je ne suis pas en train de parler toute seule. Madame, on vous entend. Ah, vous تسمعوني, de temps en temps, écrivez dans le chat, je ne sais pas, parce que là, je ne sais pas. J'ai l'impression que vous êtes tous partis, et je pars toute seule. Il n'y a que Bouchard qui est avec moi. Bon, là, c'est pour la cohérence entre les méthodes equals et compare to. Comme on a dit dans les ensembles, on n'a pas le droit, on ne répète pas les éléments. Donc, il faut redéfinir la méthode equals pour dire, voilà, je considère que deux éléments sont égaux s'ils ont telle chose. Maintenant, le compare to aussi, il sera utilisé pour le reset, pour le tri. Il ne faut pas faire n'importe quoi, quelque chose de contradictoire entre equals et compare to. Lorsque le compare to retourne 0, cela veut dire que les deux éléments sont égaux. Donc, il faudrait que si l'élément .compare to élément 2 égale à 0, obligatoirement, élément 1 equals élément 2 égale true. D'accord? Lorsque le compare to retourne 0, il faut forcément que le equals retourne true. Ça, c'est logique. Hein? On ne va pas faire n'importe quoi. Deux objets sont égaux, si avec le compare to, il retourne 0. Donc, je dois écrire convenablement le compare to et le equals de manière à avoir cette cohérence en cas d'égalité des éléments. Bon, vous avez une interface Navigable 7 si vous voulez avoir l'ordre décroissant. En fait, si vous voulez avoir plus de méthodes, plus de traitements, vous avez une interface Navigable 7. D'accord? Et qui permet donc de dériver le set, mais avec des méthodes supplémentaires. Là, je ne vais pas m'attarder sur ça. Je vous laisse le temps peut-être de regarder si vous en avez besoin un jour. D'accord. Voilà, sur l'exemple, donc vous avez quelques méthodes sur les sets qui dérivent de Navigable 7. Bon, je peux mettre un set ici, hein, set directement au lieu de Navigable 7. D'accord, je peux mettre collection, je peux mettre set égale new tree set. Donc, la classe implémentée, c'est toujours le tree set. D'accord. Voilà ce que j'ai mis. Donc, c'est... j'ai mis des chaînes numériques. D'accord. Donc, j'ai mis des chaînes numériques. Donc, je concatène à I fois 10.
Donc 10, on va de 20, on va de la chaîne 30, la chaîne 40, voilà, c'est comme ça. Donc c'est des chaînes numériques que j'ajoute à ce NS de type TURI7 et qui seront bien sûr triées. Hein. D'accord. Alors, la méthode Sailing, par exemple, elle vous donne le successeur infixé. Je fais le successeur infixé. En fait, c'est la plus petite valeur qui est plus grande que 45. Voilà. La plus petite valeur plus grande que 45, dans l'exemple, c'est 50. Ça, donc, floor de 50, elle vous donne en fait la plus petite valeur inférieure ou égale à 50. Donc, comme 50 existe, elle est là. Higher, je pense que c'est ça. Hein, je suis en train de déchiffrer un peu ce que font ces méthodes, mais il faut voir dans le tableau avant. Higher que 70, c'est la plus grande, la valeur juste strictement plus grande que 70 dans l'ensemble, c'est 80. Et lower, la valeur qui est juste plus petite, strictement plus petite que 70, elle vous donne la valeur 60. Donc, en fait, il y a des méthodes comme ça, valeur plus grande, plus petite, et ainsi de suite. Voilà, la notion de traite, j'avais expliqué hier. Hein. J'avais expliqué pour vous dire qu'il y a des classes qui sont synchronisées, d'autres classes qui ne sont pas synchronisées. Donc, je vous invite, comme il y a des diapos sur ça, je vous invite à relire ce que j'avais expliqué hier. Le problème, lorsqu'on a des accès concurrents, la conséquence et la solution, c'est d'avoir des classes thread safe. On avait parlé de ça aussi. Je vous invite à lire cette partie. Peut-être que vous en aurez besoin plus tard. Mais sinon, pour le cours ici, on n'en a pas besoin. Je ne vais pas vous parler des traites parce qu'on n'a pas fait les traites. Est-ce qu'il y a des questions sur la classe H7 et TURI7? La classe list, la classe array list, la classe linked list, etc. Allô? Est-ce que vous avez des questions? Pour moi, il n'y a pas de question. Pas de questions, d'accord. Est-ce qu'il y a une classe implémentée pour les listes, une classe qui est triée pour les listes? Qui fait automatiquement le tri. On a la TURI7, la classe TURI7, elle fait automatiquement le tri quand vous introduisez les éléments. Est-ce que dans la liste, est-ce qu'il y a une classe comme ça? Madame, أنا jamais تلاقيت بها mais نعرف une méthode Oui, hier, de toute façon, hier, on a vu la array list et on a vu la linked list. Hein. La linked list, c'est la liste doublement enchaînée. Et après, pour trier, on avait utilisé la méthode sort de collections. Vous vous rappelez? La méthode sort de la classe collections qui se trouve dans java.util, une méthode statique. Donc, il y a, a priori, on n'a pas rencontré une classe qui fait le tri. Tu connais, Nadine, tu connais la classe qui fait automatiquement le tri sur les listes. C'est quelle classe? Non, quelle madame, classe? jamais تلاقيت بها. Anna, je n'ai pas rencontré, je n'ai pas cherché, hein, sincèrement. Mais maintenant, est-ce qu'il y a eu de nouvelles classes ou là? En tout cas, pour la liste, si vous voulez la trier, bien sûr, vous définissez le comparable, le compare to, d'accord? Et après, donc, voilà. Après, vous utilisez la méthode sort, qui permet de... Oui, le sort, c'est une méthode, ce n'est pas une classe qui trie automatiquement. D'accord. Le TURI7, c'est une classe qui trie automatiquement, qui range dans un ordre trié. Bon, on va juste aller rapidement sur les HMAP, sur les maps. Voilà, donc indépendamment de l'interface collection,
qui dérive l'interface liste et l'interface set, vous avez l'interface map. C'est les tableaux associatifs, les tables de hachage, ou ce que vous avez appelé aussi les dictionnaires. En fait, les valeurs, les objets dans ces types de collections, ils contiennent deux parties, une partie clé et une partie objet. Bon, on dit clé et valeur. Bon, clé, valeur. Donc, vous voyez, là, j'ai une interface map, j'ai l'interface sorted map, l'interface navigable map. En fait, sur cette branche, vous allez trouver la tree map. La tree map, c'est la table de hachage triée. C'est comme le tree set. D'accord? La table de hachage triée. Mais de l'autre côté à gauche, à partir de l'interface map, vous avez l'abstract map, d'accord, qui fait un implement de la map. Et après, vous avez un extens de la hmap. D'accord. Donc, les deux classes qu'on va essayer de voir, bon, la hmap et la tree map. Je partage juste la suite des diapos pour vous donner une idée et on va arrêter. Voilà, donc les tables de hachage, ça c'est le schéma. Voilà. Donc, une collection de type map est une collection où on considère des éléments de type clé valeur. Bon, quand je dis valeur, ce n'est pas 3, 4, etc. C'est un objet. C'est un objet qui est identifié par une clé. Voilà. Donc, la clé, elle peut être de type integer, string, long ou alors un autre objet. Je peux, par exemple, utiliser, quand je dis autre objet, je peux utiliser une adresse mail. Adresse mail, c'est un objet. Bon, avec un nom d'utilisateur et une adresse mail, je peux la décomposer. Nom d'utilisateur et domaine ou la nom du site. Ça va faire une classe d'objets. Et bien, l'adresse mail, je peux l'utiliser comme clé pour distinguer des personnes. Bon, j'identifie les personnes par leurs adresses mail. OK, voilà. Donc, elle peut être de type integer, string, long ou autre objet. Donc, valeur représente un objet associé à la clé. Dans une collection de type map, on n'accepte pas les doublons des clés. La clé doit être unique. C'est normal parce qu'elle va distinguer un objet d'un autre. Les objets valeurs peuvent se répéter. La clé sert à identifier l'élément. Ça, je pense que c'est des notions que vous connaissez. C'est comme la clé primaire d'une relation. Bon, là, c'est des détails d'implémentation. On n'a pas le temps de s'attarder sur ça. Bon, vous aurez le temps peut-être de regarder. Je vais vous donner juste l'essentiel. Alors, pour l'interface map, les méthodes qu'on trouve dans l'interface map, c'est comme à peu près l'interface collection. Là, donc, clear, c'est pour supprimer tous les éléments de la map, dans une collection de type map. Voilà. Get, par exemple, get object, c'est renvoyer la valeur associée à la clé qui est fournie en paramètre. Donc, on donne une clé et on veut récupérer l'objet associé à la clé. Is empty, par exemple, c'est vérifier si la collection est vide. Keyset, il y a la méthode keyset. Elle fait quoi? Elle renvoie l'ensemble des clés qui sont contenues dans la collection. Donc, pour chaque objet, elle va récupérer juste la clé et elle va les renvoyer dans un ensemble. Donc, elle va construire un ensemble des clés qui sont, donc des objets qui sont contenus dans la map. OK. Alors, pour ajouter un élément à la collection map, on n'utilise pas le add. Donc, pour ajouter, je vais écrire un peu. Donc, ajouter un élément à une collection du type map. Donc, on utilise la méthode put. Ce n'est pas la méthode add. Donc, c'est pour ça que collection, c'est vraiment séparé de map. Hein.
Donc, c'est put object, object. Qui veut dire, donc, en fait, c'est put clé et valeur. Donc, je donne l'élément en deux parties. Donc, pour ajouter un élément à une collection de type map, on utilise la méthode put avec deux paramètres, le type object-object. Le premier object, c'est la clé. Le deuxième object, c'est la valeur. C'est l'objet lui-même, d'accord, qui est référencé, qui est identifié par la clé. Pour fusionner, on a la méthode put all. Au lieu de add, c'est put. Voilà. Mais ça, on ne vous demande pas de les apprendre. Hein. C'est-à-dire si on doit les utiliser dans des exercices ou là, on vous donne des indications. OK? Donc, si vous avez pour récupérer les clés, c'est, en fait, on avait dit key set. On récupère méthode key set. Maintenant, vous savez comment appeler les méthodes. Hein. Et quand on vous donne la signature, vous savez récupérer les objets valeurs. Donc, l'autre partie, uniquement les objets valeurs. Donc, vous avez la méthode, il y a une méthode values, je pense. Bon, c'est plus bas. Vous voyez, même moi, je n'apprends pas les noms des méthodes. Hein. C'est values, oui. C'est la méthode values. Voilà. Pour remove, en fait, c'est supprimer. Je donne l'objet en paramètre. Le size, il va donner la taille de la collection, le nombre d'éléments. Donc, le size, il ne change pas trop par rapport aux autres collections. Donc, voilà, on vous dit le keyset permet d'obtenir les clés, le values permet d'obtenir les objets, en fait, la partie valeur de l'objet qui est dans la map. Le reste, on a déjà dit. Bon, vous regardez par rapport au parcours d'une collection de type map. Le parcours, vous pouvez parcourir les clés, vous pouvez parcourir les valeurs et vous pouvez parcourir les paires clés-valeurs. Donc, vous avez le choix. Il n'y a pas un itérateur spécifique pour la map. Hein. Il n'y a pas d'itérateur. Il y a l'itérateur pour la liste, il y a l'itérateur pour le set, mais il n'y a pas d'itérateur pour la map. Bon, là, les premières implémentations, c'était la HTable. Je vais juste aller dans l'essentiel sur un exemple. Voilà. Donc, une HMAP, c'est une map. Donc, c'est un tableau associatif, mais qui n'est pas trié. C'est tout. Donc, une HMAP, c'est comme le H7. HMAP, c'est un tableau associatif, mais qui n'est pas trié. D'accord, voilà. Je vous laisse le temps de regarder l'exemple. مدام Oui. مدام علاش درنا نيو انتيجر 10 علاش ما درناش ديريكتومون 10 لازم يكون اوبجي Tu veux mettre quoi? Tu veux mettre quoi? 10 ديريكت Oui, bon, avec les nouvelles versions, tu peux mettre parce qu'il va le convertir automatiquement en integer. Parce qu'il est un object. D'accord? Donc, même si tu mets 10, il sera converti en integer. Implicitement. D'accord? Mais moi, je l'ai écrit explicitement new integer de 10. Et normalement, c'est object. Ce n'est pas des types primitifs.
Mais même si tu mets un 10, là, ça va marcher. Ça va marcher parce qu'avec les nouvelles versions, la valeur 10, elle sera transformée en un new integer de 10. Voilà. Et conversion automatique. Conversion implicite, directe. D'accord. Voilà, donc là, j'ai mis par exemple des zones AG Est, AG Centre, AG Ouest. J'ai donné des identifiants. Par exemple, AG Est, je l'identifie par 10. AG Ouest, je l'identifie par 20. Et AG Centre, je l'identifie par 30. Bon, je suis en train d'écrire une question. Je vous laisse le temps de regarder. Voilà, est-ce que c'est correct d'écrire map, voilà, j'ai mis map, hein, map integer string, d'accord? Est-ce que c'est correct d'écrire hmap, hm égale new hmap? Oui ou non? Je vous ai écrit dans le chat. Oui, oui, c'est correct, hein. Donc, je peux spécifier directement le type. Hmap égale new hmap. C'est comme h7 égale new h7 ou les 7 égale new h7. Donc, vous comprenez ce genre de choses. Et si j'écris collection hmap, hm égale new hmap, c'est correct? Est-ce que c'est correct? Collection hm égale new hmap. Non, ce n'est pas correct. Pourquoi? Pourquoi? Non, c'est pas correct. Collection, non. Non, ce n'est pas correct, hein. Zeynep, ce n'est pas correct. Donc, il a répondu, votre camarade. Chegan, il a dit non. Ok, ce n'est pas correct, mais pourquoi? Pourquoi? Oui, en fait, parce que la HMAP, elle est à part. Donc, toute l'interface map, elle est à part. Elle n'a rien à voir avec l'interface collection. Parce que donc la HMAP ne dérive pas de collection. Voilà, c'est ça la réponse. La HMAP, elle est à part. Donc, il y a la map, la collection, la HMAP, elle dérive de map et le set list dérive de collection. Donc, ce n'est pas possible d'écrire collection HM égale new HMAP. C'est faux. Voilà, donc là, j'ai ajouté des éléments, put, etc. Et là, donc, je peux, comme tout à l'heure, je peux prendre hm1 égale new hmap et je mets hm en parallèle. Ça veut dire en parenthèse, tous les éléments qui sont dans hm, ils vont passer dans hm1. Voilà, sinon, je peux faire le put all, comme tout à l'heure avec le add all.
Voilà, je récupère par exemple les clés de la collection. Comment je fais? Je les récupère dans un ensemble, dans un set. Si vous regardez la signature de la méthode key set, elle va récupérer dans un set. D'accord? Donc, je pourrais après les récupérer dans un H7, dans un tree set, etc. OK? Donc, je les récupère dans un set. HM, donc la collection HM du type map, HMAP, point keyset. Donc, quand j'appelle keyset, elle va me récupérer dans l'ensemble S1 toutes les clés. Donc, elle va me récupérer 10, 20 et 30. Voilà. Et je peux les afficher, donc je vais avoir 10, 30 et 20. Donc, c'est dans l'ordre. Hein. Je les ai récupérés dans l'ordre 10, 30 et 20. Dans l'ordre d'introduction des éléments, mais je suis dans l'ordre croissant. Quand j'écris un tree set, donc key set, c'est les clés. Un tree set, je récupère tous les éléments. D'accord? Je les récupère l'élément complet. Values, je récupère la deuxième partie de l'élément, la partie valeur. Un tree set, je récupère l'élément complet, la clé et la valeur. Key set, je récupère la clé. Voilà. Vous avez 3 méthodes. Donc, quand je récupère dans un ensemble les éléments, je vais les avoir comme ça. 10 égale AGS, 30 égale AG centre et 20 égale AG ouest. Ça aussi, quand vous aurez le temps, vous pouvez tester. Voilà, donc là, c'est pour récupérer les éléments, disons, dans un ensemble. Après, vous pouvez les afficher, qui est la clé وحدها, la valeur وحدها. Vous pouvez les afficher directement, comme on a fait ici, system.out.print S2. Il va vous afficher à chaque fois la clé et la valeur. Voilà, comme ça, entre crochets, en mettant un égal entre les deux, et ainsi de suite. Bon, ça, c'est la suite des exemples. Bien sûr, après, quand vous récupérez dans un set, vous pouvez parcourir avec un itérateur, parce que vous avez l'itérateur pour le set, mais vous n'avez pas l'itérateur pour la map. Donc, vous récupérez dans un set et vous parcourez avec un itérateur. Après, pour parcourir, donc vous allez mettre le getKey pour afficher la clé, le getValue pour afficher l'autre partie, la partie valeur. Donc là, il faut regarder de près les méthodes. Si vous en avez besoin, vous les utilisez. Bon, contains key pour vérifier si la clé existe, contains value pour vérifier si un élément existe. En fait, la deuxième partie de l'élément, c'est les vérifications. Maintenant, juste un mot par rapport à la tree map, qui est la map triée. Bien sûr, la map triée, la tree map, elle sera triée selon les clés. Et là, pour trier selon les clés, comme tout à l'heure, il faut définir le compare to. Si vous avez donc un objet, par exemple, parce que là, les integers, ils sont triés automatiquement. On n'a pas besoin de définir le compare to pour le integer. Mais si j'ai une autre classe d'objets, qui même tout à l'heure, j'avais dit une adresse mail, je peux l'utiliser comme clé. Il faut définir le compare to pour l'adresse mail. Comment je compare les adresses mail pour les ranger dans un ordre croissant. D'accord? Voilà. Donc, si j'ai besoin pour la clé de définir le compare to, il faut le définir dans la classe de la clé. Si je n'ai pas besoin, si c'est un type qui est prédéfini comme ça, comme integer, comme string, etc., comme langue, là, vous n'avez pas besoin. Donc, il sera trié automatiquement selon l'ordre croissant de la clé. Voilà, donc là, j'introduis dans la tree map, j'introduis
j'introduis 12 val 1, 5 val 2, 8 val 3 et 2 val 4. Voilà, ici, dans le chapeau, j'introduis directement la clé 12, la clé 5, c'est faisable. La clé 2, au lieu de faire new integer de 12. Voilà. Donc ici, quand je les introduis, après à l'affichage, je vais avoir 2 val 4, ensuite 5 val 2, ensuite 8 val 3 et ensuite 12 val 1. Il va les trier automatiquement. D'accord. Donc à l'affichage, voilà ce que je vais avoir. 2 val 4, 5 val 2, 8 val 3 et 12 val 1. Voilà, donc globalement, c'est ça pour les maps. Il y a beaucoup de détails que j'ai passés parce que je ne peux pas tout faire dans un seul cours. Donc, c'était juste pour vous donner une idée sur cette structure de tableau associatif. Est-ce que vous avez des questions? Donc, il faut retenir que je peux récupérer dans un ensemble, je peux récupérer les clés d'une map, je peux récupérer dans une collection, je suis dans un ensemble, hein. Dans une collection, je peux récupérer les valeurs d'une map. Dans un ensemble, je peux récupérer les doublants, les valeurs, d'accord? Et ainsi de suite, voilà. Et pour parcourir, donc il faut utiliser l'itérateur sur l'ensemble. Je n'ai pas un itérateur pour la map. Donc il faut récupérer dans un ensemble et faire l'itération sur l'ensemble. Sinon, je peux, si j'ai besoin juste d'un affichage, je fais system.out.print m, la map, il va afficher tout ce qu'il y a dans la map directement, comme pour n'importe quelle autre collection. Et que la map ne dérive pas de collection, elle est à part. Est-ce que vous avez des questions? Madame, j'ai une question concernant l'examen. Oui. مادام ايزي ال A و ايزي ال B حيديروا لهم كيش ايام اسكو حنا ثاني نديروا لنا كيش ايام ولا Pourquoi maintenant ديروا لنا on donne ديزيكس les sujets d'examen? On donne maintenant les sujets d'examen. كيفاش QCM هذا مش كنت على باليش هكا قالوا في ايزي ال A ايزي ال B قالوا نديروا لكم كيش ايام Ah bon? C'est bizarre. Moi, je ما n'ai على pas encore باليش fait mon sujet. Je n'ai pas encore fait mon sujet. داكور مدام D'accord, ça va être des exercices comme vous avez l'habitude de faire. Maintenant, s'il y a une partie questions-réponses, c'est sûr que c'est des questions-réponses auxquelles vous saurez répondre, c'est tout. Donc, à QCM, chez QCM, l'examen, c'est 1h30 cette fois. La durée de l'examen, c'est 1h30. عاد نطولوها شويه Eh, نعاودوا C'est رجعنا 1h30. D'accord, voilà. Donc, il faut savoir que c'est un examen d'1h30. Maintenant, en fait, on va faire comme on a l'habitude de faire dans les examens. Donc, si on pose un exercice différent, QCM ou les métiers QCM, on n'a pas à dire aux étudiants qu'on appelle comme QCM ou les métiers pour QCM. Non? Moi, je ne vois pas un examen complet en QCM, sincèrement. Hein. Mais je n'ai pas encore fait mon sujet. وهذو les étudiants اللي قالوا لكم QCM, je ne pense pas que les enseignants قالوا لهم vous allez avoir un QCM. Madame, peut-être un examen, l'examen راح يكون QCM. Peut-être en fait, ils sont libres, hein, ils font comme ils veulent. D'accord? Peut-être. Je ne sais pas. Ok, donc vous avez révisé normalement vos cours, vos exercices. D'accord? Vous avez vu dans l'interro, un rôle comme dans l'interro, est-ce que c'est quoi l'héritage multiple? L'héritage multiple, là, c'est écrit noir sur blanc. C'est quoi l'héritage multiniveau? Comme je sais quoi. Je l'ai écrit sur la diapo et je l'ai expliqué. C'est quoi l'héritage multiniveau? C'est une classe C qui hérite de B, qui elle-même qu'une classe B qui hérite de A. Multiniveau. Multiple, ça veut dire une classe B qui hérite en même temps, une classe C qui hérite en même temps de B et de C. Une classe C qui hérite en même temps de A et de B. C'est l'héritage multiple. D'accord. C'est quoi une constante? Comment définir une constante de classe? Ils n'ont pas su répondre. C'est final statique. Ça, c'est dit en cours. Alors, je n'invente rien du tout. Quand je vous dis chercher les erreurs, regardez, est-ce
qu'il y a une méthode de classe qui est appelée avec un nom d'objet, parce qu'une méthode de classe ne doit pas être appelée avec un nom d'objet, par exemple. Ça, c'est une erreur. Il faut dire que ça, c'est une erreur. Je ne dois pas appeler la méthode avec un nom d'objet. Une méthode, un attribut qui est déclaré privé dans une classe, je ne peux pas y accéder directement dans une classe externe. Il faut que j'ajoute un get. Voilà, c'est élémentaire. Donc, vous lisez le cours, vous avez tout. Et vous faites vos exercices, bien sûr. Madame, Les exercices de TD et de TP, oui. j'ai une question pour vous. Oui. فهذه قلت نحسبوا لا durée تاع J'entends pas très bien, j'entends pas très bien. Oui? هذيك اللي قلت لنا احسبوا لا durée تاع الانشومه اسكو لا فيتاس نديروها شغل حنا البروغرامر هو يديرها ولا ليتيليزاتور شغل نديروها اون كونستانت La durée ou la distance? نو لا فيتاس باش تحسب لا durée Non, attends. Et t'as posé les SNA, je vais, attends, tu as le temps, je vais juste ouvrir le projet. D'accord. Parce que d'ailleurs, j'avais trop de travail. J'ai répondu à certaines questions, mais j'avais trop de travail. Je n'ai pas pu regarder de près le. Je vais voir le sujet. Bon. Je le retrouve aussi. Tu as cours maintenant? Allô? Oui, madame. Allô? Elle dit, tu as cours maintenant? Non, on n'a pas. Tu n'as pas cours maintenant? Non. Allô? Non, donc voilà, je profite, je vais te répondre à tes questions. Donc, le message envoyé, je cherche le. Non, je vais l'ouvrir sur un autre PC, c'est rapide. Alors. Bon, projet de TP. C'est quelle question? C'est à la fin? هاي في لا كلاس ترونسون Dans la classe tronçon, d'accord. Donc, un tronçon relie deux stations consécutives sur une ligne, donner l'implémentation définie par un numéro, une station de début, une station de fin, un kilométrage sur le tronçon et l'état du tronçon qui peut être bon, moyen ou dégradé. On doit avoir la possibilité de fusionner deux tronçons. Dans le cas où on supprime une station, on aura la fusion de deux tronçons. L'ajout d'une station sur une ligne impliquera l'ajout de la modification de tronçons sur la ligne. D'accord? Donc, d'abord, pour modifier une ligne, là, tu m'as parlé de modifier une ligne. C'est ajouter une station, supprimer une station, c'est ça. Sur la ligne, ce que tu peux faire,
c'est ajouter une station. Donc, quand tu ajoutes une station, tu dois dire, je veux ajouter une station entre telle station et telle station, ou au début, ou à la fin. Et donc, quand tu ajoutes la station, automatiquement, tu vas modifier les tronçons. Parce que quand tu ajoutes une station, tu vas avoir la création, en fait, l'ancien tronçon, le tronçon, de nouveaux tronçons. Est-ce que tu comprends? Par rapport à la question d'hier. Donc Et quand tu la supprimes- modification de la ligne ou la modification de la station, c'est la même chose. Mais quelle est la modification pour la station? Oui, attends. Si tu fais une modification de station, automatiquement, il y aura une répercussion sur la ligne, il y aura une répercussion sur les tronçons. Parce que le coin est une station. Vous êtes une station. Le tronçon va Fusionnez. exister. Et voilà. La même chose, une modification au niveau de la ligne, c'est une modification, c'est un ajout de station, une suppression de station, modification de station, comme dépassé là. Là, c'est une répercussion sur les tronçons aussi. Donc, ça va de soi, voilà, c'est ça. Maintenant, tu me parles de la durée. Par ailleurs, une application de géolocalisation permet à tout moment d'estimer la durée pour aller d'une station A à une station B. Oui, Hadi a estimé la durée, ça veut dire que la durée, tu vas la donner, c'est une donnée. D'accord, c'est une donnée. Pour aller d'une station A à une station B, je te dis qu'il y a une application, on suppose qu'il y a une application de géolocalisation qui permet d'estimer la durée. Donc, pour chaque tronçon, il faut que j'ai la durée estimée. Voilà. Donc On la simulera vitesse, une méthode donc la calcul vitesse, durée. Hadi calcul durée. Ah, Madame. pardon? la vitesse moyenne, حنا نمدوها تما. ايه Pourquoi tu تاع veux البوس وتاع l'utilisateur تقراها. نو جوستومون هذا واش سقسيتها اسكو ليتيليزاتور هو tu اللي as la يمدها durée, ولا tu انا as la نمدها؟ durée de déplacement. وشنو؟ لا فيتاس موين باش نحسب لا دوري باش نديرو لا فيتاس على اس Dire la vitesse على le nombre de kilométrage. باش تعطينا لا دوري. La distance. Voilà la distance. Voilà. اه Anna, bon, j'ai supposé que Hadi, c'est une donnée. Soit tu donnes la vitesse moyenne, qui va être tu donnes la vitesse moyenne ou là tu donnes directement la durée. Donc, Anna, pour aller maintenant, en ce moment, pour aller de Bebzouar à Tafora, il te faut par exemple 45 minutes. Je te donne la durée directe. مي ما نقدروش ندوفينيوها بور نيمبورت كال كيلومتراج. Mais c'est une لازم donnée, يراد اللي يمشي عليها. tu supposes qu'il y a une méthode calculer durée. Hadi, calculer durée, elle va retourner une durée. داكور. Elle va retourner une durée de manière aléatoire. مي لو كان نحسبوها حنا سي كوريكت. Et donc, toi, tu vas donner la vitesse. وي Parce qu'il faut donner quelque chose. مادام لا جوبونس فيتاس تحسبها لا فيتاس موين Et classe, tu peux donner la vitesse moyenne. نديروها شغل كوم Quand tu as la- كونستانت شغل بور شاك موين Eh, كونستانت. Oui, quand tu as la distance, tu peux calculer. Oui, tu peux داكور. calculer. Tu as la longueur du tronçon. Et tu as d'autres questions? Parce que là, bon, si tu n'as pas cours, même les autres, hein, je ne sais pas ceux qui sont encore là, si vous avez des questions.